Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit haul. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait, je crois que ça doit dater de fin juillet. Et puis au mois d'août, voilà, je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de haul et que je rassemblerai mes divers achats sur une vidéo plutôt fin septembre. Donc nous voici même plutôt mi-septembre. Donc je vais faire le tour un petit peu de mes dernières acquisitions. Alors vous allez le voir, il y a plus de livres pour cette fois-ci que de matériel, mais on va du coup commencer peut-être par le matériel, euh, ce qui sera un petit peu plus simple à gérer. Alors, sans surprise, vous l'aviez compris, je me suis découvert une grande affection pour les Distress Ink et je me suis donc, comment dire, j'ai complété la gamme que je possédais avec un certain nombre de Distress Ink version mini. Alors, il y a quelques cases vides, mais parce que je les ai en grand pad, c'est ceux que j'avais eu tout au début. Mais je crois que sur la gamme complète, il doit me manquer une seule teinte. Donc, autant dire que là, je suis trop contente parce que vous savez combien j'aime les utiliser sur mes fonds, en ce moment en tout cas. Donc voilà, j'avais déjà, je vous avais déjà parlé de ces petites boîtes qui permettent de les ranger. Donc c'est super pratique pour moi qui aime bien que tout soit très ordonné. Donc me voici bien équipée donc dans ce matériel que j'utilise donc pour les fonds. Pour aller avec ces Distress Ink, je vous avais présenté les petites brosses que j'utilisais et que j'utilise encore donc sur un certain nombre de papiers. Alors je sais que bon nombre de personnes du coup en ont fait l'acquisition. C'est vrai que c'est un matériel qui est très adapté je trouve pour les distress, qui fonctionne parfaitement bien et qui clairement ne fait pas de traces. Mais vous aviez aussi vu, alors bien sûr je ne les avais pas sortis. Je vous avais aussi montré ces tampons-là avec les mousses correspondantes. Alors attendez, je vais vous en sortir une pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous montrer. Donc voilà, donc j'avais commandé ces petites mousses avec un seul tampon d'ailleurs, ce qui me suffisait, qui venait donc se scratcher ici, et donc vous pouviez utiliser le Distress avec ce matériel. Et quand j'ai commandé mes Distress Ink, du coup je les ai forcément cherchés sur des sites de scrap, puisque je les voulais à l'unité, je voulais être sûre de ce que j'allais recevoir sans avoir de doublons. Et j'ai découvert un autre style de tampon et de mousse. Alors je vais le laisser sortir pour que vous puissiez bien voir la différence. Donc en soi, le tampon n'a rien d'exceptionnel. Vous voyez, il y a juste marqué scrapbook.com. Donc là, vous découvrez où est-ce que je me suis fournie sur ce petit matériel. Donc même mécanisme, en soi, le tampon n'a pas de différence majeure avec l'autre. Par contre, les mousses, je vous dis pas. La différence est juste flagrante. Donc, ce sont des mousses de la même manière avec un scratch. Par contre, en termes de qualité, c'est un truc, ça n'a absolument rien à voir. Voyez, vous avez une mousse qui est très bombée, qui est vraiment beaucoup plus épaisse et beaucoup plus résistante. Alors, vous voyez là la différence de forme, mais au toucher, il y a une énorme différence de qualité. D'ailleurs, quand vous déscratchez celle-ci, moi je sais que quand je le fais, je me dis toujours, oh mon Dieu, la partie noire, elle va rester collée. Parce qu'on sent que c'est tout fin, enfin, c'est vrai que c'est plus, ça paraît plus fragile. Là, voilà, la qualité est clairement, enfin, est nettement supérieure. Et du coup, comme j'avais commandé donc un certain nombre de petits distress, j'avais commandé donc 2 packs comme ça, parce qu'en plus les prix sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on trouve sur la marque, là c'est la marque Ranger, donc là c'est beaucoup plus intéressant sur le prix. Donc j'avais pris 2 packs comme ça, et comme j'avais un certain nombre de distress et que j'utilise une mousse par distress, j'ai commandé en plus deux
2 packs alors attendez, 5, ben, il y en a 10, 2 packs de 10 comme ça. Donc j'ai ouvert uniquement pour le moment ce pack-là pour voir un petit peu ce que ça donnait. Les autres, je les garde en réserve pour l'instant. Et je les ai expérimentés sur le tout dernier colo qui vient de sortir sur le fond que j'ai réalisé au Distress. Et alors, je vais tester dans le futur également sur d'autres types de papier parce que là, il s'agit d'un papier Strathmore Bristol. Donc, là, zéro trace. Vraiment, ça se fond beaucoup de manière très facile, c'est-à-dire que même si j'ai une petite trace, je repasse tout de suite, ça s'étale, donc c'est très pratique. À voir si effectivement je retrouve ce confort avec ces tampons sur d'autres papiers. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont je voulais vous parler parce que quand on a du bon matériel, si on n'arrive pas à l'utiliser correctement dans nos coloriages, c'est toujours assez frustrant. Donc moi, vous savez que j'ai utilisé jusqu'à maintenant que ces petites brosses, mais c'est vrai que sur des très grandes surfaces, bon, c'est parfait, ça marche très très bien. Mais du coup, je me dis, l'effet est quand même différent. Le passage de votre brosse sur votre coloriage va vous donner un aspect différent selon quand même que vous allez utiliser cette brosse ou un tampon. Donc, à voir. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Je vous mettrai le lien du site Scrapbook en barre d'informations, ainsi que tous les petits matériels et livres que je vais vous présenter aujourd'hui. L'autre acquisition que j'ai fait en termes de matériel, mais que je n'ai même pas encore utilisé puisqu'il est arrivé très récemment, ce sont les bruchots. Donc j'en ai vu passer, c'est pas une surprise, hein, très certainement que parmi vous, certains les possèdent déjà. Moi, je ne les possédais pas, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris le coffret de 24 et j'ai réalisé donc des petits cartons de nuancier pour bien avoir un aperçu de la couleur du rendu en fait. Parce voilà, c'est compliqué de faire un nuancier avec ce type de matériel, en tout cas un nuancier classique. Donc pour moi, le plus simple, c'était de passer par ces petites cartes. Donc je trouve que les couleurs sont vraiment jolies. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de très intéressant sur les fonds. Donc voilà, j'ai simplement déposé un peu de poudre sur chaque petit carton que je suis venue ensuite vaporiser. Et à l'arrière, j'ai mis chaque teinte correspondante, ce qui était, il me semblait, le plus simple. Donc, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des petits flacons de cette forme-ci que je suis venue percer, donc comme beaucoup de youtubeuses ou voilà, personnes qui les utilisent l'avaient préconisé ici, de manière à ce que vraiment on puisse déposer un minimum de pigments au fur et à mesure et garder la maîtrise en tout cas de ce qu'on peut utiliser, puisque c'est extrêmement pigmenté, il n'en faut pas beaucoup pour obtenir des nuances déjà bien fortes. Donc il faut y aller doucement. Donc, comme je vous disais, j'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais ça fera partie de mes, voilà, de mes prochains tests, parce que j'étais très très contente de les acquérir pour pouvoir justement les utiliser dans les colos. Et enfin, sur le dernier matériel, donc vous voyez qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup sur ces 2 derniers mois. Vous l'avez compris sur le dernier speed coloring que je vous ai fait sur un livre de Clara Markova. J'avais découvert la gamme des Castle Art en les comparant à la gamme des Polycolor dans leur gamme portrait pour l'une et l'autre de ces marques. Et vraiment, j'ai eu une sacrée surprise en fait en utilisant ces Castle Art. Et je me suis commandé donc la gamme des 120 que j'ai choisi de prendre en boîte et non pas en trousse. Alors là, c'est simplement pour mon côté obsessionnel. J'ai uniquement des trousses de ce style-là. Donc en simili-cuir, si je peux dire ça comme ça, avec plusieurs volets que j'ai customisé, je vous les avais montrés sur l'arrière. Et en fait, c'est uniquement pour une histoire d'homogénéité sur mon étagère. Je voulais pas me retrouver avec une trousse
en tissu qui aurait dépareillé, on va dire, avec le reste, ce qui paraît ridicule, hein, on est bien d'accord, parce qu'il est plus intéressant d'utiliser, d'acheter en fait la gamme avec la trousse fournie, parce qu'effectivement ça vaut le coup, elle est au même prix que la boîte en fer, donc c'est plus pertinent. Mais voilà, là ça a été un choix qui n'avait rien à voir avec la qualité de la trousse que je ne connais pas, mais j'imagine qu'elle est en nylon, quelque chose comme ça, mais enfin voilà. Donc je les ai étraînés donc sur un colo de Clara Markova que vous avez pu découvrir, les petites souris. Je ne sais pas si je dois l'avoir, voilà, les Fairy Miracle. Alors, je vais vous montrer. Alors, que je retrouve. Ah ben, il est là, je suis bête. Voilà. Donc, j'avais réalisé donc cette illustration-ci avec les... Donc, c'est Castle Art. Franchement, ils ont glissé tout seuls, ils se mélangeaient extrêmement bien. Donc vraiment, je ne regrette pas d'avoir complété ma gamme, même si la gamme portrait est inclue dans la gamme de 120. Ça fait quelques doublons, mais en soi, vu que ce sont des teintes portraits, ils ont vocation à être relativement utilisés, puisque vous savez que je fais surtout des portraits. Donc voilà, donc réellement sans regret, j'ai juste utilisé un peu de distress sur le sol ici, mais tout le reste est au Castle Art. Et je voulais vous montrer, parce que vous voyez que les coloriages de Clara Markova sont quand même relativement denses et longs à coloriser. Et il y a un élément important sur lequel on prête notre attention, c'est l'usure de nos crayons. Et clairement, regardez, pour ceux que j'ai utilisés, enfin, il n'est pas si évident que ça de savoir quelle teinte j'ai utilisé, clairement, parce qu'ils ne se sont quasiment pas usés. Un tout petit peu le noir, mais alors vraiment le reste, alors ça aussi c'est une bonne surprise parce qu'on voit bien que la résistance de la mine est bonne. Je les ai trouvés très bien pigmentés. Ce sont des crayons à la cire mais qui, enfin voilà, qui n'ont pas un côté cireux non plus désagréable. Ils ne s'usent pas aussi vite que d'autres crayons à la cire. Donc pour moi vraiment, voilà, je suis conquise par ces crayons. Je sais que vous m'aviez demandé de faire des speed coloring ou des mises en couleur en tout cas avec des crayons aussi sur des gammes plus abordables. Je parle de gamme de prix bien sûr. Sauf que il faut que, comment dire, il est important pour moi de trouver quand même des crayons avec lesquels je me sens bien et que j'aime utiliser. Et parfois dans les gammes intermédiaires ou moyenne gamme, notamment les Arteza que je possède, pour le moment, voilà, sur les expérimentations que j'ai pu en faire, ils sont bien, mais ça n'a pas été un immense coup de cœur. Donc c'est vrai que je rebute un peu de me tourner vers ces crayons. Là sur eux, franchement je vais y revenir, donc ça ne veut pas dire que je vais vous faire que des speed coloring avec ces Castle Art, parce que bien évidemment j'ai envie d'utiliser chaque gamme que je possède, mais ils reviendront régulièrement, c'est promis. Donc voilà pour le matériel que je souhaitais vous présenter. Et maintenant on va venir sur les livres, donc qui constituent l'essentiel de mes achats finalement de ces dernières semaines. Alors, pour essayer, c'est pas un univers que je connais bien, je me suis acheté le Fairy Tail, qui est également très connu, qui est un univers très particulier. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais voilà, je me suis dit que c'était pas un achat très onéreux et que voilà, il faudra que je teste une mise en couleur dans ce livre qui a ma foi des illustrations vraiment très jolies. Alors je les aime pas toutes, hein, mais il y en a certaines que j'aime bien. Donc il faudra que je l'essaie. Donc là aussi je vous mettrai le lien bien évidemment en barre d'informations. Donc en livre Amazon, c'est tout, sauf celui-ci qui n'est pas encore disponible sur Amazon mais qui va l'être. C'est le dernier Kerby Rosanne. Alors je vous ai pas fait comment dire, une présentation du livre comme je le fais de temps en temps sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que ce livre n'est pas une nouveauté en soi. C'est un nouveau livre, mais qui rassemble les illustrations de livres précédemment édités. Donc, il n'y a pas de surprise au niveau des illustrations.
Moi, voilà, je suis assez collectionneuse des livres et voilà, des éléments que j'aime, et notamment des livres ou illustrateurs, illustratrices que j'affectionne. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'avais précommandé. Donc, je l'avais commandé sur le site Book Depository. Et donc, voilà. Donc, je pense que vous l'avez vu sur YouTube. Bon, à vrai dire, je n'ai même pas regardé moi-même s'il y avait des présentations. Si vraiment vous en voulez une, ça ne me gêne pas. Il suffit de me le demander. Je vous la ferai avec plaisir. Mais voyez, ça rassemble en fait les illustrations de différents livres de Kerby Rosanes. Avec un colo par page. Je ne sais pas s'il y a des doubles pages. Je ne pense pas. Je pense que ce sont que des coloriages sur des pages simples. Oui. Voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir. Donc, même si j'ai les autres ouvrages de Kerby Rosanes, je pense que je pourrais également mettre en couleur peut-être bien la page de garde d'ailleurs. Elle me plaît bien celle-ci. Donc je pense que ce sera peut-être le prochain, je sais pas, peut-être que ce sera le prochain Kerby Rosanes que je réaliserai. Et il sera donc dans ce livre. Donc le Wonder Morphia. Ensuite, alors avant de partir, ah oui, sur Amazon US, j'ai commandé 2 livres qui sont également disponibles sur Etsy. Et là, alors, ils sont arrivés là il y a très très peu de temps. Donc, comment vous dire que c'est un immense coup de cœur. Ils sont connus, vous avez d'autres chaînes qui vous les ont déjà présentés. Mais ils étaient dans mon panier Etsy en réalité depuis très longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, je ne passais pas commande. Après, ils ne sont pas donnés non plus. Alors, les livres en soi, mais surtout les frais de port. Et en l'occurrence, ils étaient également je vais dire, revus sur Amazon US. Donc, j'ai fait un comparatif de prix entre les boutiques Etsy qui proposaient ces 2 livres et Amazon US. Et on va dire qu'il y avait 4-5 euros de différence. C'est-à-dire que j'ai payé 4-5 euros de plus sur Amazon US. Par contre, au lieu d'attendre 3 semaines ou 1 mois dans le contexte sanitaire actuel pour recevoir les livres, je les ai reçus en 1 semaine parce que c'est Amazon et que du coup forcément on va vers la facilité. Et du coup c'était voilà, plus agréable pour moi. Donc ces livres de Momo Girl sont arrivés bien sûr en excellent état avec quelques petites cartes, voilà, qui étaient fournies avec. Donc pour celui-ci, c'est le Girl with Music, je crois que c'est celui-ci, oui. Là, j'en peux plus en fait, tellement j'ai envie d'aller dedans, mais j'ai un autre projet en cours, donc je peux pas y aller tout de suite. Mais voilà, je suis trop impatiente d'aller dans un de ces 2 livres. Donc, vous avez au début déjà des mises en couleur, des illustrations proposées. Mais elles sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Le papier est très épais. Donc, c'est que du bonheur. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de mots. Je suis vraiment... je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps, en fait, pour les commander. Ils sont absolument sublimes. Vous avez des styles très différents. Mais vraiment, voilà. Magnifique. Et donc, le deuxième, puisque j'ai commandé les 2 en même temps, qui est le Girl with Poem, toujours de Momo Girl. Où là, c'est le même système. Hein, vous avez des illustrations qui sont déjà mises en couleur au début du livre. Et ensuite, regardez ça, si c'est pas sublime. Vous avez tout un tas de portraits. Alors, ce sont des portraits, mais essentiellement de jeunes filles. Mais les traits sont tellement doux. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de poésie dans l'un et l'autre de ces livres. La qualité du papier est la même que sur l'autre, bien évidemment. D'ailleurs, c'est un livre qui est relativement lourd. Donc voilà, donc là, on va dire que ce sont en livre mes 2 énormes coups de cœur. C'est vraiment dans les derniers achats de livres que j'ai effectués, c'est mon top 1, clairement, l'un et l'autre de ces livres.
Ensuite, sur Etsy, donc là, vous avez vu passer il y a quelques... Alors, je sais pas, je pense que cette vidéo va être publiée dimanche. Nous sommes samedi. Donc, aujourd'hui, je vous ai mis en ligne un speed coloring d'une illustratrice que j'ai découvert il y a seulement quelques jours par hasard en fouinant sur Etsy. Et vraiment, là encore, c'était une magnifique découverte pour moi. Donc, j'ai échangé un petit peu avec cette illustratrice qui s'appelle Amanda L. Matthews, qui propose donc des coloriages grayscale, mais pas que, et qui finalement a peu développé cet univers, en tout cas c'est sa mise en valeur des illustrations qu'elle propose. À l'origine, elle est surtout auteure. C'est une personne donc, qui écrit des romans. Elle est absolument adorable et elle a eu la gentillesse, après nos échanges, de me proposer de mettre en couleur quelques-unes de ses illustrations et puis dans le futur, quelques-unes de ses futures illustrations. Donc, comment vous dire que j'étais très, très, très heureuse. Alors, elle propose gratuitement, mais c'est en anglais, donc je vous le dis quand même, un petit guide de colorisation, voilà, où on est vraiment sur une orientation art-thérapie, où en fonction de chaque couleur, il y a quelques questions sur lesquelles vous pouvez répondre pour évoquer ce que chaque couleur représente pour vous, quelles émotions peuvent s'associer à chacune de ces couleurs. Donc je trouve ce petit guide très intéressant, je trouvais ça très original aussi. Donc il est téléchargeable gratuitement, je vous mettrai les liens bien évidemment encore une fois en barre d'informations. Et sur ces grayscale, donc je vous en ai imprimé quelques-uns, donc juste comme ça sur le site. Donc qualité papier imprimante, hein. Donc là je vous ai pas fait des méga impressions, mais il y a beaucoup de faits. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc vraiment, je vous en ai mis quelques-unes parce qu'elles sont... Enfin, moi, j'adore. Vraiment, je trouve que les traits sont magnifiques. Il y en a plein, finalement, qui me donnent envie d'aller mettre en couleur. Là, il s'agit d'une illustration qui est offerte sur le site d'Amanda. Donc, vous pouvez la retrouver gratuitement. Où là, vous pouvez vraiment travailler un fond orageux avec un champ de fleurs. Enfin, vraiment, certaines de ces illustrations grayscale, en fait, sont tirées également de ces romans. Donc, c'est ce qui est super original aussi. Là, c'est un PDF qui est également gratuit, elle en avait mis quelques-uns pendant le confinement, justement, pour permettre aux personnes, voilà, d'avoir des mises en couleur gratuites pour aussi entre guillemets, occuper leur temps. Donc, il y a celle-ci aussi qui est offerte. Et il y a également celle-ci, qui est Blanche-Neige, que j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est, je vous mettrai le lien, hein, mais elle est gratuite également. Donc, elle est vraiment très originale, magnifique. J'aime beaucoup le visage de cette Blanche-Neige. Et donc, celui-ci que j'ai imprimé, qui m'a été offert, donc que j'ai imprimé sur un bon papier, donc il fera partie de mes prochaines mises en couleur également. Cette petite fée avec son petit chat que je trouve absolument magnifique. Donc il y a des illustrations qui sont plus ou moins noires. Je sais que certains craignent lorsque les couleurs sont trop foncées, mais franchement il y en a plein qui sont largement... voilà, beaucoup plus clair et beaucoup plus facile à mettre en couleur. Et puis, il y a bien sûr celle par laquelle j'ai commencé, qui est donc celle-ci que vous avez découvert donc il y a quelques jours. Donc, j'ai beaucoup hésité entre l'une et l'autre, mais vraiment, j'aime les deux. Donc, il fallait bien faire un choix. Donc, j'ai commencé par celle-ci. Donc, voilà, ça, c'est une belle découverte pour moi de cette... illustratrice qui est peu connue et qui pourtant mériterait d'avoir sa place également dans nos bibliothèques. D'ailleurs, je pense que je vais prochainement vous proposer une petite vidéo sur mes boutiques Etsy favorites, parce que du coup, souvent, je trouve plus facilement des sites sur Etsy ou des coloriages
unique sur Etsy plutôt que sur Amazon, où là j'ai fait un petit peu le tour de ce qui pouvait me plaire. Donc c'est vrai que bien souvent je vais plutôt vers cette autre boutique. Alors, autre découverte sur Etsy, là aussi, donc c'est la page qui s'appelle Digital Morning, qui propose également des coloriages absolument magnifiques. Donc là, je vous ai imprimé le coloriage que cette illustratrice également adorable m'a proposé de mettre en couleur pour que voilà, je puisse vous faire connaître un petit peu aussi, hein, faut pas vous le cacher, faire connaître un petit peu ce que ces personnes proposent et qui n'ont pas, encore une fois, hein, qui ne sont pas au devant de la scène et qui pourtant le mériteraient. Elles ont des illustrations toutes plus belles les unes que les autres. Donc là, on est vraiment sur des portraits. Et alors, elle, ce que je trouve très intéressant, elle s'appelle Dessy. Et Dessy nous propose vraiment comment dire, un portrait en plusieurs versions. Elle décline différentes versions. Quand vous achetez un PDF, vous avez une déclinaison de plusieurs versions. Donc là, celui qu'elle m'a proposé, donc vous avez donc le portrait en lui-même avec un décor du coup tout autour. Vous avez la même illustration sans le décor. Vous avez également la même illustration avec en plus un petit bouquet en haut et un poème correspondant à l'illustration. Là, c'est celui que j'avais acheté quand je l'ai découverte. C'est la même chose, même déclinaison. Donc, vous avez ce portrait. Donc, ça, c'est la version 1. Ensuite, vous avez le même avec en plus ce bouquet de roses. Alors, à gauche, vous avez le même selon ce que vous préférez. À droite, parce que là, on voit du coup le haut de la robe de la jeune femme. Donc là, c'était celui d'avant. Donc, vous voyez, vous avez tout un tas de déclinaisons sur chaque portrait. Mais là aussi, enfin, vraiment, moi, j'ai très, très envie d'aller découvrir, d'aller mettre en couleur, en fait, ces illustrations. J'aime beaucoup, voilà, les visages qui sont réalisés. Donc, voilà, ce sont mes deux boutiques chouchoutes ces derniers temps, ces derniers jours. Donc voilà pour les boutiques, ces petites illustrations de boutiques indépendantes. Ensuite sur Etsy, j'ai commandé d'autres livres. Donc celui-ci que vous avez également découvert dans un speed coloring, je vous l'avais dit, je l'attendais, c'était le Serenity, le dernier livre d'Anastasia Elikoldareva. Donc là, il n'y a pas de surprise, vous l'aviez déjà vu, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que l'illustratrice fait des merveilles dans ses livres. Là, du coup, j'ai complété la gamme des livres que cette illustratrice propose avec le Mysteria qui doit arriver, je pense, la semaine prochaine. Il y en a un seul vers lequel je ne me dirigerai pas, c'est celui où il y a beaucoup de sirènes, tout ça, c'est pas forcément mon univers, donc je ne le commanderai pas. Mais le Mysteria est dans le même registre que le Serenity ou que le Nocturne, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le commander. Donc voilà cet autre livre. Et enfin, de Karolina Kubikowska, donc là aussi, un univers extrêmement particulier. On va dire qu'on trouve cet univers difficilement sur d'autres registres. Elle propose donc ces livres sur sa page Etsy, mais également des PDF uniques pour ceux qui le souhaitent. Vous les avez déjà vus passer, ces livres, sur plein de chaînes. Donc là non plus, pour vous, c'est peut-être pas une surprise. Tout le monde n'a pas forcément envie d'aller dans cet univers. Moi, j'en avais vraiment très envie. Et la qualité du papier est telle que je pense que je pourrais aussi bien aller vers des illustrations au crayon de couleur que vers du matériel aquarellable. Donc voilà, ça sera aussi un de mes objectifs qui traîne, hein, ça fait longtemps que je le dis, mais pour le moment, je ne m'y suis pas encore attelée. Donc, j'ai commandé le Imaginary Friends, mais également son autre livre qui est le Ticket to Dreams, même registre.
avec une différence de taille voilà, entre les deux livres. Le format est un petit peu différent, mais ce sont des livres donc à spirale qui sont très épais, vraiment très très épais. Donc voilà, ils sont uniques et en ça, je ne pouvais pas comment dire, ne pas les avoir, ne pas les découvrir. D'autre part, Karolina Kubikowska est également voilà, une personne très sympathique parce qu'en fait, j'avais fait une petite erreur sur ma commande. J'avais commandé l'un et l'autre. Alors, je ne dirai plus le prix parce que je ne l'ai plus en tête. Et en fait, j'ai vu ensuite qu'elle proposait dans sa boutique d'acheter les deux ensemble. Et du coup, ça revenait forcément beaucoup moins cher. Donc, en fait, je l'ai contactée. On a échangé un petit peu toutes les deux. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est enfin, une personne extrêmement déjà réactive, à l'écoute, qui est vraiment agréable et qui fait son possible pour bah, nous satisfaire et faire plaisir à nous, voilà, pour nous aider comment dire, à commander ces œuvres dans les meilleures conditions possibles. Et enfin, donc là, on va être pour le dernier livre, ni sur Amazon, ni sur Etsy, mais c'est mon petit clin d'œil à Frédéric, qui est une abonnée. Alors, je n'arriverai pas à dire son nom Facebook parce que j'arrive pas à le prononcer, mais son prénom c'est Frédéric, qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce livre, Deux mots de la moine, qui est le Mysterious Woman. Là aussi, certains d'entre vous ont dû le voir passer. Il y a quelques jours seulement, elle a sorti en précommande son tout dernier livre. Moi, je n'en avais aucun de cette illustratrice. Je l'avais vu passer pourtant, mais voilà, Frédéric a eu la gentillesse de me proposer de me le faire parvenir parce qu'elle l'avait en double. Et je n'ai encore pas eu l'occasion de m'y plonger. Mais voilà, désormais, il fait partie lui aussi de ma bibliothèque. Il y a vraiment des illustrations sublimes dans ce livre. Très féerique aussi. Il y a des petits dragons, il y a des fées, il y a des fleurs, il y a des... Là, on a un petit chaperon rouge. On a vraiment des illustrations qui sont très originales, très jolies. Plutôt Halloween ici. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente et je l'en remercie infiniment de ce cadeau qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, ça m'a voilà, ça m'est allé droit au cœur. Donc je l'en remercie encore de ce geste parce que c'est vrai que voilà, du coup, il fait partie de ma bibliothèque et j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, on a fait le tour de ce haul, du haul correspondant en tout cas aux achats que j'ai réalisés au cours des dernières semaines. Donc, vous l'avez compris, il y a surtout des livres avec des grands coups de cœur. Alors, et pour Amanda Matthews sur Etsy, Digital Coloring, mais aussi sur ces deux ouvrages Momo Girl. Voilà, ça a été mes grands coups de cœur sur ces dernières semaines. Ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment découvert une illustration qui me touche autant, qui me donne autant envie d'aller tout de suite chercher une trousse de crayon de couleur pour m'y atteler. Donc je suis très contente d'avoir réussi à retrouver ça en dehors des univers que je connais déjà, de Kerby Rosanes, de Mario Labudek pour parler d'Etsy, voilà, ou de Genovia, bien évidemment, que j'adore, mais voilà, il n'y avait pas vraiment de nouveauté dans mon univers de coloriste, et donc je suis ravie d'avoir pu résoudre cela au cours de ces dernières semaines. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si voilà, les uns et les autres, vous connaissiez déjà l'ensemble de ces livres ou, et j'en suis sûre que ça va être le cas, que vous connaissez déjà le matériel présenté, donc que ce soit les Bruchot, les Castle Art, ou encore ces nouveaux tampons pour utiliser les Distress. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si c'est le cas.
Je vous le répète une fois de plus, parce que après on me pose des questions, donc je dis, c'est marqué dans la description de la vidéo. Donc je vous le redis, tout est inscrit dans la description de la vidéo, sauf si il y a un oubli, bien sûr. Tous les liens seront présents ci-dessous. Donc n'hésitez pas à regarder s'il vous manque des informations. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour un autre speed coloring. Et dans les prochains jours, je vous proposerai probablement, ou peut-être le week-end prochain, une vidéo spécifique sur mes boutiques Etsy favorites, à moins que je n'ai le temps de la faire bien plus tôt, je ne sais pas encore. Nous verrons bien. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt et puis bon courage et à très vite. Au revoir.